Maine-et-Loire est une fondation d'entreprise d'un type nouveau, née en 2007 à l'initiative de la CCI de Maine-et-Loire. Durant 5 années, nous avons soutenu de très beaux projets qui ont vu le jour avec succès pour plus d'une centaine. Fort de cet élan, nous avons décidé de relancer Maine-et-Loire en 2012 pour 5 années supplémentaires. Notre histoire est celle d'un voyage autour du Maine-et-Loire. S'investir dans la Fondation Maine-et-Loire, c'est une ouverture sur des domaines d'action comme la culture, l'environnement, la solidarité. C'est aussi associer ses collaborateurs et partager avec eux cette dimension humaine dans les projets. C'est pour moi l'opportunité de revenir à ce monde qui m'a passionné, ce monde de la culture, dans lequel j'ai baigné pendant toute ma formation initiale de plasticien. Et c'est également, de manière du coup tout à fait légitime pour moi, de faire cette passerelle entre ce monde de la culture et ce monde de l'entreprise dans lequel je baigne aujourd'hui et qui ont tellement à s'apporter mutuellement. En tant que représentante des salariés, mon objectif est de faire rentrer la culture dans nos entreprises auprès des équipes. Participer à la création de la Fondation Maine-et-Loire nous a semblé être une suite logique de notre engagement sociétal et nous permet de contribuer à la valorisation du patrimoine artistique local. J'ai choisi de participer à la Fondation Maine-et-Loire qui est unique en France. Ce qui me touche particulièrement, c'est que les projets sont pertinents, innovants, avec un fort rayonnement sur le Maine-et-Loire. Le Festival de jazz de Bushman, c'est faire découvrir le jazz sous toutes ses formes, aussi bien avec des amateurs qu'avec des professionnels, et tout style confondu. Ça va d'un jazz traditionnel à un jazz plus sophistiqué, voire même de la musique contemporaine. La Loire est une source d'inspiration pour moi, je suis moi-même musicien et jouer devant cette rivière, on pense à de belles choses. Il y a un centre à Bushman qui s'appelle Pastel de Loire, qui s'occupe des traumatismes crâniens. Et ça fait la 3e année que je fais une action avec eux, c'est-à-dire les sortir de l'établissement où ils sont, de faire une création et de faire un concert sur le site. Les mécènes qui aujourd'hui nous aident pour ce genre de choses peuvent être très fiers parce que c'est des moments exceptionnels et c'est des moments de vie et des moments très chaleureux pour les musiciens et pour le public. Ce spectacle s'intitule « Voyage au pays des fleurs ». En pratiquant la botanique, je m'adonne à la luxure. C'est une adaptation d'un livre de Yves Pacalet qui invite à regarder les fleurs différemment. C'est un spectacle luxuriant, un texte érotique. Et comme on est sur un territoire où le végétal a une place un peu prépondérante, je pense qu'à la fois la dimension artistique du projet, mais sa résonance avec la dimension économique du territoire a fait qu'ils ont eu envie de soutenir ce projet. Pour aboutir ce partenariat, en fait, nous avons de notre côté fait la proposition de venir travailler dans une entreprise, membre de la Fondation. C'est donc le groupe Sébron qui a proposé cet espace, espace Copernic, avec l'envie de rencontrer les personnels. La culture, c'est le cerveau droit. On est très habitué à travailler avec notre cerveau gauche, on est dans le rationnel tout le temps. La culture, c'est les émotions, donc c'est un très bon complément. La culture et l'art apportent des rapports différents, une autre manière de communiquer entre nous. C'est une expérience que j'avais très envie de mettre en place. L'histoire du Petit Anjou, c'est une très vieille histoire qui remonte à 1893. Et puis le Petit Anjou a disparu du paysage en 1948. Et puis de fil en aiguille, voilà, on a récupéré des épaves, etc., à droite et à gauche. Et ça fait l'objet d'un dossier qu'on a déposé en 2013 à la Fondation Maine-et-Loire.
Et on a reçu un soutien très fort puisqu'on a une dotation de 20 000 € de la Fondation pour réparer le moteur qui est ici. C'est unique au monde ces moteurs-là, ça a disparu tout ça. Un petit peu de bruit. Avec Mécéné-Loire, nous avons choisi de soutenir ce projet. Il correspond exactement aux critères de notre fondation, c'est-à-dire mise en valeur du patrimoine culturel, du patrimoine historique de notre région. Nous avons été aussi séduits par la passion que les membres de l'association du Petit Anjou ont mis à nous présenter ce projet qui leur tenait à cœur et qui leur permettait d'avancer véritablement dans le cadre du développement de leur association et de leur projet global. En parallèle des projets annuels que nous soutenons, notre fondation attribue, pour un montant important, une bourse sur le thème Art, Innovation et Économie. En 2010, nous avons eu le grand plaisir de soutenir Jérémy Lenoir, un photographe, pour son projet Entre Loire et Océane. En 2014, nous avons eu le plaisir d'attribuer cette bourse à un collectif de jeunes talents pour leur projet La Bande Passante. Ce projet est une création interactive permettant de rentrer dans une composition musicale en déambulant dans un espace. Toujours pour nous, cette intention de promouvoir la conjonction des techniques et des arts.